Culture. Johan Manès, Céline Manès. Bienvenue dans Globe Culture sur Radio Village Innovation, l'émission qui vous parle innovation créative et culturelle. Vous avez l'habitude de nous retrouver sur Radio Village Innovation en compagnie d'un invité de l'écosystème culturel. Aujourd'hui, Globe Culture s'invite sur la plage du village et vous propose une émission d'une demi-heure très spéciale à la rencontre de la DGMIC. Alors qu'est-ce que c'est ? La Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles du ministère de la Culture. On vous proposera aussi plein de belles surprises, je vous assure. Avec notre invité Pierre Mingui, chef du bureau du financement des industries culturelles, nous parlerons bien évidemment entrepreneuriat culturel, modèle, financement, mais aussi responsabilité et pourquoi pas valorisation. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour Pierre Mingui. Bonjour. Alors Pierre, tu es le chef du bureau du financement des industries culturelles du ministère de la Culture. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous présenter ? Qu'est-ce que c'est que ce bureau ? Alors, la DGMIC, tout d'abord, on l'appelle comme ça, donc la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles. C'est une direction métier qui, comme les deux autres du ministère de la Culture, qui sont les Directions Générales des Patrimoines, Direction Générale de la Création Artistique, qui, comme son nom l'indique, s'occupe du suivi des médias et des industries culturelles. Alors les médias, c'est quoi ? C'est une sous-direction de l'audiovisuel qui s'occupe notamment de suivre l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France, l'INA. Ouais. Une sous-direction de la presse, donc tous les dispositifs de soutien à la presse, à la mutation numérique de la presse notamment, et un service du livre et de la lecture, donc qui s'occupe à la fois de la tutelle de la Bibliothèque nationale de France, de la Bibliothèque publique d'information, et de la mise en œuvre des soutiens à la filière économique du livre, édition, librairie. Et par ailleurs, on a une sous-direction transversale dont je fais partie, qui est la sous-direction du développement de l'économie culturelle. Et au sein de cette sous-direction du développement de l'économie culturelle, mon bureau, plus spécifiquement, traite du financement des industries culturelles. Alors, comme son nom ne l'indique pas, on s'occupe en particulier du suivi de la filière musicale. Ouais. Donc, on gère tout un tas de dispositifs à l'attention des producteurs de musique, des plateformes de musique en ligne, de ce qu'on appelle les intermédiaires techniques qui concourent à l'amélioration de l'offre légale. À travers la gestion d'un crédit d'impôt pour les producteurs de musique, à travers la mise en place en cours d'ailleurs et qui devrait se traduire prochainement par un premier comité d'experts d'un fonds de soutien à l'innovation et à la transition numérique du secteur de la musique enregistrée, destiné aux labels indépendants, TPE, aux distributeurs de musique et aux intermédiaires techniques, côté musique. Et par ailleurs, on gère tout un tas on essaye de développer plutôt des outils à destination de l'entrepreneuriat culturel. Donc à ce titre, on assure le suivi d'un établissement de crédit qui est extrêmement important pour l'écosystème des industries culturelles et créatives, qui s'appelle l'IFSIC, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Je pourrais en parler plus en détail si vous le souhaitez. On finance aussi le budget de la Hadopi. Et on développe en ce moment des outils très transversaux pour apporter de l'information aux entrepreneurs culturels. Alors ça passe par exemple la création de guides, un guide qui s'appelle « Entreprendre dans les industries culturelles », qu'on a créé pour la première fois en 2012 et qu'on actualise année après année afin d'apporter des informations sur tous les dispositifs de financement qu'on appelle de droit commun, c'est-à-dire hors du champ spécifique de la culture, auxquels les entrepreneurs culturels ne pensent pas forcément spontanément, mais auxquels ils ont bien entendu accès. On a accompagné aussi le développement d'un site internet qui s'appelle entreprendre-culture.fr, qui recense tous les dispositifs d'accompagnement des entrepreneurs culturels, les incubateurs, les pépinières. On se trouve aujourd'hui dans un incubateur, donc on les a recensés sur ce site en finançant une association qui les a identifiés partout en France. Et en tout cas, c'est la pierre la plus visible de ces dernières années, le forum Entreprendre dans la culture, dont on a organisé la première édition en 2015 à Paris, à la Gaîté Lyrique, et dont on organise en ce moment la deuxième édition à Paris, sur différents lieux, Gaîté Lyrique notamment, mais pas seulement. Oui. Et puis, parce que l'entrepreneuriat culturel et créatif,
ce n'est pas qu'un fait parisien, c'est l'ensemble du territoire où on a des entrepreneurs culturels. Et donc on va décliner ce forum dans l'ensemble des régions de France d'ici la fin de l'année 2016. D'accord, bah ça on en reparlera tout à l'heure, si tu veux bien. Ça marche. Tu nous expliqueras justement tout le dispositif. Alors vous êtes combien dans ce bureau ? Alors, dans ce bureau, nous sommes 6, je crois. Ouais. Donc, nous avons, sur les sujets transversaux relatifs à l'entrepreneuriat culturel, un chargé de mission, chef de projet, qui organise notamment tout le forum. Nous avons ensuite 2 autres chargés de mission qui s'occupent de l'IFIC, de la Hadopi, des commerces culturels. J'ai toute une équipe qui s'occupe spécifiquement de la musique à travers la gestion du crédit d'impôt qui mobilise un temps plein pour recevoir les demandes de tous les producteurs de musique, les accompagner dans leurs demandes de crédit d'impôt, les renseigner au quotidien. Oui. Et voilà, donc on est plus des renforts ponctuels quand on est 6. Vous êtes une TPE. Voilà, C'est on ça. est une TPE. Une toute petite entreprise. Et comment on fait si on a besoin d'aide en tant qu'entrepreneur ? On en a ici, il y en a qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on fait si on a besoin de vous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un référent ? Est-ce qu'on peut se tourner vers vous ? Est-ce que vous êtes joignable ? On est joignable. On Ouais. reçoit d'ailleurs beaucoup de monde qui entreprend dans le secteur de la musique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la structuration d'un ministère veut que ce soit plutôt le niveau déconcentré qui soit le référent. Le niveau déconcentré, c'est la direction régionale. La direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, c'est l'interlocuteur normalement pour les entrepreneurs culturels, les artistes en premier lieu. Oui. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui encore besoin au sein du ministère de la Culture de développer une meilleure appréhension des enjeux des entrepreneurs culturels. Parce que le focus principal et premier du ministère de la Culture, ce sont les artistes et les créateurs. Maintenant, on a de plus en plus des outils et une appréhension des besoins et des enjeux des entrepreneurs culturels. Donc ça se développe dans les directions régionales des affaires culturelles. Nous, on accompagne aussi à travers des programmes de formation qu'on va monter pour que les directions régionales soient en mesure d'accueillir les entrepreneurs. Mais après, au-delà de ça, oui, bien sûr, on est disponible. Donc avec Philippe Tigny notamment qui organise le forum, moi, on reçoit régulièrement des plateformes de musique qui cherchent à se développer sur des catalogues un petit peu différents, des esthétiques particulières, qui innovent sur le modèle économique. Voilà, donc on est évidemment... Donc vous êtes en relation quand même étroite Oui. avec les entreprises via les DRAC, c'est ça ? Via les DRAC et directement, nous, à travers notamment, il n'y a pas une semaine où je ne vois pas un label indépendant, où on ne voit pas un projet émerger. D'ailleurs, j'ai vu dans vos précédentes éditions qu'il y avait des entrepreneurs d'ici Oui. qui sont venus nous solliciter et que moi ou d'autres dans l'équipe, nous avons reçus pour les orienter vers les bons financeurs, vers des experts qui peuvent les accompagner pour mieux comprendre leur écosystème. Donc ça, oui, on le fait assez volontiers, et puis c'est notre mission. Oui. C'était Opening Stage, je crois, Sacha, fait. qu'on salue. Ouais. Par ailleurs, on aurait même pu l'inviter et faire une sorte de triangulaire, ça aurait pu être sympa. À propos des industriels de la culture, je connais un peu la signification du terme, mais je trouve que c'est de moins en moins approprié, en fait. Tu vois, quand on parle d'industrie industrielle de la culture, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une sorte de wording à repenser ? Alors, comme on est le ministère aussi de la langue française, on ne dirait pas wording. Mais alors, nous, il y a un vrai sujet relatif au périmètre des industries culturelles et créatives, indépendamment du terme d'industriel qui vient plutôt dans un second temps. Là, le périmètre, on l'a vu, il y a des études qui portent sur les industries culturelles et créatives. Je pense notamment au panorama des industries culturelles et créatives publié par France Créative. Mais il y a aussi des études du ministère de la Culture, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires culturelles qui portent sur l'apport de la culture à l'économie, qui a été publié en 2013, qui ont chacun des appréciations différentes de ce qui fait partie des industries culturelles et créatives. Donc ça, c'est une première chose. Après, les industriels, nous, on parle plutôt d'entrepreneurs, d'entrepreneurs culturels, avec pour dénominateur commun
ou en tout cas extrêmement partagés, d'être des gens qui veulent entreprendre dans un secteur dont ils sont passionnés. Et après, notre idée n'est pas de définir des catégories a priori, mais plutôt en réponse, de façon assez pragmatique, d'élaborer les outils qui vont permettre à ces entrepreneurs culturels de se développer, de trouver des financements, parce qu'ils existent déjà, ou parce qu'il est nécessaire, en regard de l'expression de leurs besoins, de développer d'adapter nos dispositifs à leur particularité. Et puis c'est le pragmatisme dont ils ont le plus besoin, je crois. Oui, alors après, c'est vrai que j'ai bien conscience qu'une administration et que la lourdeur d'un ministère ne répond pas forcément aussi, parce qu'il y a peut-être ça de façon sous-jacente à cette question, à l'impérieux besoin de trouver des solutions rapidement. Non, même pas, parce que je pense que c'est vraiment une sorte de bonne association. Il faut juste trouver les bons rouages. Mais non, je crois que le ministère de la Culture fait son possible et puis avance aussi progressivement avec cette notion d'entreprise culturelle qui se monte de plus en plus. Et nous, quand on en reçoit, rares sont ceux en fait qui se plaignent, très honnêtement. Enfin, pour avoir pour être en rapport avec eux directement et souvent, rares sont ceux qui se plaignent. Je vais te laisser souffler une seconde et puis je vais demander alors je vais vous proposer et te proposer de vivre une expérience un peu nouvelle. On a demandé à un musicien de nous proposer un résumé musical de nos échanges. Tu sais, à la manière un peu d'un illustrateur ou alors d'un traducteur même, une sorte de musique différente comme un langage compréhensible de tous. Vous êtes toujours dans Globe Culture sur Radio Village Innovation. C'est à toi, Damien Gijari.
Merci. Merci Damien Gijari, c'était super, hein, franchement, dans Globe Culture sur Radio Village Innovation. Merci donc pour cette interprétation de l'échange. T'as trouvé ça comment, Pierre ? C'est difficile de reprendre, là, c'est trop T'as blanc. Vu voilà. Et si c'est une illustration de ce qu'on se disait, je pense qu'on nous prête un lyrisme qu'on n'avait pas, mais franchement, on était emportés. Ouais, merci, hein, parce que si tu l'as vu comme ça a volé haut. Bref, avant de poursuivre, on va tout de suite accueillir Johan Manès, notre spécialiste S, industrie créative, qui se joint à nous pour la suite de l'émission. Bonjour Johan. Bonjour Johan. Bonjour Céline. Pour en savoir un peu plus sur toi, dans Globe Culture, on a l'habitude de faire une sorte de portrait chinois. Alors, je vais te laisser faire. Et oui, c'est le moment tant attendu de ce Globe Culture, le fameux portrait chinois. Alors Pierre, pour commencer, si tu étais un système d'exploitation. Un système d'exploitation. On serait Linux dans ce cas, parce qu'on est logiciel libre au ministère de la Culture. Alors, si tu étais une série télé. Série télé. La dernière que j'ai regardée, c'est hier soir, même si je ne suis pas très télé, je suis avant tout cinéphile. Et c'était The Affair, donc je ne sais pas ce qu'on peut en inférer. Du coup, un film ? Un film. Eh bien, ça va. Je pense à La double vie de Véronique pour la confusion des vies, peut-être. Un festival de musique ? Le Printemps de Bourges, 40e édition, musique française. Et pour finir, un disque ? Un disque, eh bien, j'écoute beaucoup en ce moment le disque de Bachar Mar Khalife. Je ne saurais pas le dire le nom, mais c'est magnifique. Très bien. On ira écouter alors, parce que moi, j'ai pas entendu encore. Si on revient juste au rapport à l'entrepreneuriat et à l'actualité, donc tu disais, le Bureau du financement des industries culturelles du ministère de la Culture donc organise le forum Entreprendre dans la culture à la Gaîté Lyrique à Paris. De quoi ça va parler de manière globale, et surtout de manière aussi très pragmatique? À qui c'est destiné et pourquoi est-ce qu'il faut y assister absolument? Alors, c'est à la Gaîté Lyrique, certes, oui, le forum, mais c'est aussi... Alors, c'est du 24 au 27 mai. Ça commence le 24 à La Place, donc sous la Canopée des Halles, donc établissement public de la ville de Paris qui traite des cultures urbaines. Donc, on aura une première journée qui sera consacrée à la musique. Et ensuite, du 25 au 27, on est sur différents lieux. On sera à la Gaîté Lyrique, au Centre Pompidou aussi un peu le 26 pour les rencontres dédiées aux arts plastiques et au design, je regarde mon pense-bête, et aussi au CNAM, qui est juste à côté de la Gaîté Lyrique, notamment pour un programme parcours dédié à la création d'entreprises. Ça me permet de faire le lien avec aussi la cible du forum. Donc, le forum, c'est avant tout apporter de l'information de façon très pragmatique aux entrepreneurs culturels actuels ou en devenir. Et si on parle du devenir, on a une cible encore plus cette année par rapport à la première édition, qui sont les étudiants. En particulier les étudiants de l'enseignement supérieur culture, les étudiants en école d'archi, en école d'art et de design, dont on voit en fait que de 30 à 50% en fonction des filières lancent leur activité à la sortie des études. Et donc que ce soit une entreprise, une association ou tout simplement une activité indépendante. Et donc on a envie que notamment ces jeunes puissent avoir des outils, des informations extrêmement précises sur la façon dont ils peuvent trouver le financement, les accompagnateurs. Je pense aux incubateurs, aux pépinières, on est aujourd'hui dans un lieu qui l'incarne parfaitement pour se développer et aussi se développer à l'international. Donc on a aussi cette dimension-là qui est extrêmement importante avec des informations qui seront apportées par les dispositifs typiquement des industries culturelles. Je pense au Bureau Export de la musique, pour la musique évidemment, le BIEF, le Bureau international de l'édition française qui s'occupe de l'export du livre, tout un tas d'outils comme ça qui sont extrêmement importants pour se développer. Oui. Et on a d'une part donc cette cible, les entrepreneurs culturels jeunes, et d'autre part les institutionnels de façon plus générale, parce que notre propos, c'est aussi d'apporter, de faire la lumière sur ce phénomène qui est l'entrepreneuriat culturel. Alors en France, bien sûr, l'entrepreneuriat, on en parle beaucoup, mais l'entrepreneuriat culturel, un petit peu moins, alors même qu'il y a une efflorescence de projets qui nous semble vraiment important de mettre en lumière. Donc on a ces deux pans à cibler dans le cadre de ce forum. Et puis pour y être passé aussi l'année dernière, ce qui est agréable, c'est en tant qu'entrepreneur, moi si je devais juste rajouter un mot, c'est passez-y, vous vous sentirez moins seul.
Oui, tout à fait. Il y a bien sûr le fait de rencontrer des pairs avec qui... Et d'ailleurs, on a des tables rondes qui portent là-dessus. On a des termes, c'est difficile à trouver. Rompre l'isolement, ça fait un petit peu dépressif, mais alors même que... un peu. Un petit peu. Donc, mais en tout cas, trouver les moyens d'entreprendre en collectif. On a aussi cette dimension-là qui est extrêmement présente, l'entrepreneuriat social et solidaire. Et donc, oui, venez, vous rencontrerez évidemment des gens qui pourront vous apporter de l'information, des gens avec qui vous pourrez développer des partenariats et qui vous donneront plein d'idées pour entreprendre. Et ça, c'est aussi super agréable. Comment est-ce que, je rebondis parce qu'on parle aussi de valorisation, etc. On a parlé de financement des entreprises. Comment est-ce qu'on pourrait réussir en France? Alors je sais bien que c'est pas non plus le rôle du ministère de la Culture, mais comment est-ce qu'on pourrait réussir à valoriser un peu plus l'entrepreneuriat français et notamment l'entrepreneuriat culturel? C'est tout l'objet de nos initiatives. Nous, on fait des propositions. Alors, je fais partie de l'administration. Là, c'est presque un message politique, donc c'est difficile pour moi de le porter. En tout cas, nous, on formule des propositions pour que l'entrepreneuriat culturel soit mieux compris, mieux mis en valeur, mieux mis en lumière. Donc ça passe par cette initiative. On pourra continuer à le décliner. Ça passe par des événements tout au long de l'année aussi. On va pouvoir décliner la marque, entre guillemets, entreprendre dans la culture, et par la mise en valeur de projets entrepreneuriaux. Et ça peut aussi passer par un prix qu'on lance aussi à l'occasion de cette deuxième édition du forum, qui est le prix IFSIC, Entreprendre dans la culture. Donc l'IFSIC, c'est l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. On va récompenser 5 projets entrepreneuriaux, quelle que soit la forme, entreprise, association culturelle, dont on considère qu'avec le jury, qui sera composé vraiment de personnalités importantes du secteur de la culture, qui est le modèle économique et innovant, que le modèle d'entreprise en tant qu'il est équitablement développé et aussi remarquable. Et donc on aura 5 entreprises qui seront accompagnées pendant un an. Il y a une dotation de 20 000 euros, donc qui sera partagée entre ces 5 entreprises, donc a priori 4 000 euros chacune, accompagnées par l'IFSIC sur les questions du financement. Et par nous, le ministère de la Culture, pour avoir accès à un réseau d'experts, de partenaires aussi, parce que au sein du ministère, on est bien sûr une administration, mais aussi tutelle de tout un tas d'établissements publics dont on considère de plus en plus qu'ils peuvent être aussi des incubateurs des solutions culturelles de demain. Et pour compléter aussi, je pense à tous ceux qui ne sont pas parisiens et qui nous écoutent, ou même toutes les entreprises culturelles qui ne sont pas parisiennes. Il y a possibilité de suivre, me semble-t-il, les conférences en live stream. Oui, certaines, du moins. Oui, tout à fait. Alors, l'année dernière, en tout cas, on avait le live stream sur le site de la Gaîté Lyrique, qui était repris, le flux sur le site du ministère de la Culture. Cette année, on va avoir un site dédié qu'on est en train de monter. Donc la Gaîté Lyrique, sur certains des lieux, en fait, a la possibilité de live streamer, pas sur tous, mais ce sera évidemment disponible. Au moins dans un deuxième temps. Et puis, chose à savoir, c'est que physiquement, on va avoir aussi des déclinaisons du forum dans l'ensemble des régions. Dans les régions. Donc on a déjà des éditions qui sont bien avancées. Je pense notamment à Aix-en-Provence le 11 juillet. Et on a également quelque chose qui est très avancé dans les Hauts-de-France, donc à Lille, Roubaix, avec Pictanovo, qui est un acteur qu'on connaît bien. Incontournable dans le Nord. Bon, je vais devoir presser le pas parce qu'on me fait des grands signes de toutes parts. Damien, moi j'aimerais bien avoir juste ton interprétation d'une petite minute sur ce que tu as pensé de nos échanges là.
beaucoup Damien Gijari. J'ai tout compris. On est un peu Sting en fait, nous. C'est ça. On retrouvera d'ailleurs le talentueux Damien Gijari. On mettra un lien vers son site internet parce que c'est magnifique ce qu'il fait. Oui, Damien Gijari, qui justement est un entrepreneur culturel qui fait plein de choses, tant de la musique que du graphisme, qui est à la croisée entre le monde de la pop, le monde du classique, qui disrupte un petit peu le monde de la musique et qu'on est très heureux d'accueillir et qui nous a fait quelque chose de tout à fait joli et magnifique. Merci Damien en tout cas. Bon, pour revenir à nos moutons, une question un peu perso, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On a parlé d'entrepreneuriat culturel, on a parlé de ministère. Est-ce que toi, tu aurais pu prendre à ton tour le chemin de l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais éventuellement faire demain ? Oui. Bon, moi, il se trouve que j'ai fait des études plutôt de commerce, donc j'aurais pu entreprendre. Maintenant, je suis avant tout passionné de culture, et je crois d'ailleurs, comme Damien, finalement, beaucoup d'entrepreneurs culturels sont avant tout, comme j'ai dit, des passionnés, et étant donné aussi les modèles économiques, et je pense notamment moi à ceux de la musique que je croise beaucoup, bien souvent, un artiste, c'est un entrepreneur de soi-même. Donc moi, écrivant, par exemple, oui, je pourrais un jour être l'entrepreneur de ma propre création artistique. Et on te recevrait ici, là, sur la place du village, dans Globe Culture. Merci beaucoup Pierre Mingui, donc chef du bureau du financement des industries culturelles au ministère de la Culture. Tu reviens évidemment quand tu veux pour nous donner des nouvelles et pourquoi pas l'année prochaine pour le 3e forum. En attendant, on peut le retrouver, ce forum, du 24 au 27 mai, c'est ça, à la Gaîté Lyrique et ailleurs. Voilà. Pour des rencontres. Un site internet, forum-entreprendreculture.fr, qui sera bientôt en ligne. D'accord. Et on mettra nombreux, bien évidemment. Évidemment, on mettra le lien aussi en bas de l'émission. Merci beaucoup. C'était Globe Culture sur Radio Village Innovation, l'émission qui vous parle innovation créative et culturelle. À très bientôt, Pierre. À bientôt. À bientôt, Yoann. Merci. À bientôt à tous. Globe Culture. Yoann Manès, Céline Manès.